L'amour est un des thèmes principaux de la nouvelle de Madame de Lafayette. Il apparaît dès la première phrase. L'amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordre, et d'en causer beaucoup dans son empire. Il est ainsi posé comme fauteur de troubles. Dans son adaptation cinématographique, Bertrand Tavernier livre sa propre interprétation des liens amoureux, qui diffère radicalement de celle de la femme de lettres du XVIIe siècle. Quelle vision de l'amour Bertrand Tavernier et Lafayette expriment-ils à travers leurs œuvres ? On s'interrogera dans un premier temps sur l'importance de l'amour dans les deux œuvres, puis nous observerons ensuite de quelle manière l'amour se distingue dans les deux œuvres. Enfin, nous constaterons que Lafayette a un point de vue plus pessimiste que Bertrand Tavernier sur l'amour. Tout d'abord, nous allons évoquer le contraste qui existe entre l'amour et le mariage au XVIe siècle. En cette époque, les jeunes femmes étaient prisonnières de leur caste, de leurs traditions et coutumes. Leur mariage était entièrement orchestré par la volonté de leurs parents de pouvoir tirer le meilleur profit possible de ces alliances. C'est à cette image que Madame de Lafayette a créé le personnage de Mademoiselle de Mézières. Celle-ci est en effet promise en premier lieu au duc du Maine, malgré son attachement pour le duc de Guise, son frère aîné. Cet engagement est finalement rompu au profit d'un mariage plus avantageux pour la famille Bourbon, et les sentiments des futurs époux sont laissés pour compte. Mademoiselle de Mézières finit donc par épouser le prince de Montpensier. Dans sa nouvelle, Madame de Lafayette dissocie donc totalement amour et mariage. Ainsi, lorsque Mademoiselle de Mézières tente d'échapper à cette union, elle est tourmentée par ses parents. Le mot tourmentée avait alors un sens beaucoup plus fort qu'aujourd'hui et signifiait torturer, ce qui montre la violence de cette décision. Bertrand Tavernier se sert d'ailleurs de ce mot pour créer une scène d'une violence rare entre Mademoiselle de Mézières et son père. Il déclare « Marie avait donc pu être battue, frappée, menacée d'être enfermée dans une prison, ou plus sûrement dans un couvent. » Dans l'œuvre de Madame de Lafayette, les frontières entre amour et mariage sont radicales. Dans celle de Bertrand Tavernier, ces frontières sont plus minces et fluctuantes. En effet, Marie aime Henri, mais cela ne l'empêche pas de développer une relation plus intime avec son mari. On retrouve par exemple une scène dans laquelle la princesse de Montpensier retrouve son mari dans sa chambre pour partager un instant intime le temps d'une nuit, et ce, sans obligation. De plus, le prince, malgré qu'il a également subi le mariage, finit par développer des sentiments amoureux pour la princesse sa femme, alors qu'il n'est pas dit dans la nouvelle qu'il l'aime. Le comte de Chabannes déclare d'ailleurs à Marie « Il est venu au prince votre époux plus de passion que ne produit habituellement le mariage. » L'amour entre le duc de Guise et Marie est réciproque. Cependant, ce ne sont pas les seuls à être amoureux. C'est cet amour qui donne lieu à des ressentiments et surtout à de la jalousie entre les différents personnages. Cette jalousie est tout particulièrement ressentie par le prince de Montpensier. Celui-ci se sent menacé par les nombreux rivaux qui tentent de courtiser sa femme. La nouvelle s'attarde sur sa jalousie naturelle, sur son esprit jaloux. On peut noter que le terme jalousie et jaloux reviennent une quinzaine de fois sous la plume de Madame de Lafayette. Dans le film, le prince va même jusqu'à se montrer jaloux de Chabannes, lui reprochant d'avoir prononcé le prénom de sa femme. Son plus grand rival est sans hésiter le duc de Guise, pour qui il ressent dès le début une profonde aversion. Par exemple, la scène chez la reine donne lieu à une scène de jalousie du prince envers sa femme. Il s'emporta avec des violences épouvantables. Dans le film, cela donne lieu à un combat à l'épée entre Philippe et Henri. Bertrand Tavernier ajoute également une scène dans laquelle le prince se montre violent physiquement avec Marie après le ballet des morses. Sans l'intervention de Chabannes, Marie aurait été frappée violemment. Par ailleurs, la jalousie est motrice de l'intrigue. En outre, elle permet de créer de nouvelles péripéties. On observe cela notamment lorsqu'elle pousse le duc de Guise à épouser la princesse de Porcien. Cette décision a pour but de mettre fin à la jalousie de Marie, qui le croyait alors intéressé par Marguerite. La jalousie est donc omniprésente dans les deux œuvres et c'est ce qui met en évidence la complexité des rapports amoureux. L'amour est présenté comme une entité à part entière, une entité toute puissante qui exerce un contrôle sur les différents personnages. Il possède une force à la fois violente et incontrôlable, contre laquelle aucun des personnages n'est à même de pouvoir résister. Ainsi, on peut constater que le terme amour désigne en réalité davantage la passion, ce dernier mot étant employé plus de fois dans la nouvelle que le terme amour. Par ailleurs, au XVIIe siècle, le mot passion désigne un sentiment violent que l'on subit et qui fait souffrir. Il s'agit presque d'une fatalité. C'est cet amour, cette passion, qui explique grand nombre des sacrifices entrepris par les protagonistes.
Par exemple, si on prend le cas du comte de Chabannes, on peut observer qu'il sacrifie tout pour amour pour la princesse. En effet, il sacrifie à la fois son amour pour elle en devenant son intermédiaire avec le duc de Guise, mais aussi son amitié avec le prince de Montpensier en se substituant au duc lorsque le prince entre dans la chambre de la princesse. Il termine finalement par sacrifier sa vie par amour, car s'il n'avait pas perdu la protection du prince, il ne se serait probablement pas retrouvé au milieu des massacres de la Saint-Barthélemy. L'amour est donc la cause de bien des malheurs, et laisse des personnages entièrement démunis face à lui dans la nouvelle de Lafayette. Bertrand Tavernier, quant à lui, attribue moins de pouvoir à l'amour, l'aliénation est moins totale, Chabannes, par exemple, est moins soumis à la princesse, et surtout, Marie ne finit pas par mourir d'amour. Cependant, contrairement à la nouvelle, Bertrand Tavernier crée un personnage qui subit toutes les violences de la passion, c'est le prince. Il est la victime de la force irrésistible et fatale de l'amour. La princesse, quant à elle, est imaginée par Bertrand Tavernier comme une figure plus déterminée qui tente de prendre son destin en main, allant même jusqu'à essayer de quitter son mari pour le duc de Guise. L'amour est certes au centre des deux œuvres, mais il est toutefois important de souligner que les époques respectives des deux artistes offrent une vision différente du rapport amoureux. La bienséance imposée au XVIIe siècle rendait impossible pour Madame de Lafayette toute allusion érotique. Cette barrière disparue, Bertrand Tavernier met en scène des relations plus charnelles et propose alors un rapport au corps bien différent. On est face à un amour chaste chez Madame de Lafayette, en accord avec les règles de bienséance de son époque. La dimension physique, charnelle de l'amour, est totalement exemptée de sa nouvelle. En effet, comme l'explique Bertrand Tavernier dans un article de Télérama, Madame de Lafayette écrit dans une époque prude, le XVIIe siècle. Une époque où la bienséance appelle à ne montrer aucune scène faisant quelque allusion sexuelle. Ainsi, la nouvelle ne laisse paraître aucune scène sensuelle, pas même entre le prince et la princesse. Il est important de noter qu'historiquement, la princesse de Montpensier a eu un enfant illégitime. Cependant, Madame de Lafayette a choisi de ne pas l'inclure dans sa nouvelle, ce qui désexualise encore plus les relations. Par ailleurs, dans la nouvelle, les seuls signes physiques permettant de comprendre l'attirance de la princesse pour le duc, et réciproquement, sont les échanges de regards. L'amour que se portent ceux-ci reste chaste et ne compromet en rien la promesse du mariage. Madame de Lafayette nous lit donc sa conception précieuse de l'amour, un amour épuré, codifié, idéalisé, débarrassé de la grossièreté du désir charnel, un amour presque platonique. Dans la préface de l'avant-propos au scénario, Bertrand Tavernier écrit « Il nous restait à respecter ces passions que décrivait Madame de Lafayette, à suivre leur progression, mais aussi à mettre à nu ces émotions, en trouver le sens, les racines, la vérité profonde, charnelle. » Ainsi, Bertrand Tavernier fait le choix de souligner l'importance du désir charnel, en particulier lors de la nuit de noces. Bertrand Tavernier expose ici un fait majeur de l'histoire que la pudeur, selon lui, empêchait Madame de Lafayette de relater. Par pudeur, déclare-t-il, par respect de l'esprit de son temps, l'auteur ne s'y arrêtait pas, mais pour nous, cette scène est aujourd'hui essentielle. Il est nécessaire que nous sachions ce qui va se passer entre une jeune fille et un jeune homme, qui, avant de se retrouver dans le même lit, se sont à peine entrevus. Il fallait s'assurer qu'on ne vous avait pas refilé une marchandise avariée. Cette absence d'intimité rend cette séquence malsaine, car le spectateur a une impression de viol public. Par ailleurs, on peut observer que le couple, lors d'un retour de guerre, parvient à une forme d'harmonie sensuelle lorsqu'il partage une nuit et s'enlace tendrement le lendemain matin. Les scènes les plus sensuelles, les plus érotiques, demeurent toutefois celles partagées par la princesse et par le duc de Guise. En effet, Bertrand Tavernier met en scène des moments très intimes entre les deux personnages, moments emplis de caresses. Marie s'y abandonne sans retenue, elle est à chaque fois pratiquement prête à s'offrir au duc. Les deux amants se trouvent au paroxysme du désir, d'autant plus qu'ils ne peuvent l'assouvir. Ils finiront par consommer leur relation lors d'un rendez-vous secret chez le prince lui-même. Marie confirme cela lorsqu'elle retrouve Guise à Blois. « Je vous ai payé d'une nuit dont je n'ai pas regret. » Nous sommes face à des artistes vivant dans des époques très différentes, ce qui explique le choix de la mise en scène des corps d'un côté et l'analyse des cœurs de l'autre. Toutefois, ces distinctions ne s'arrêtent pas là. Le regard qu'ils portent sur l'amour diverge en effet radicalement. Les différences entre ces deux œuvres résultent en partie des points de vue opposés de l'écrivain et du réalisateur sur l'amour.
Madame de Lafayette dévalorise l'amour, ce que nous voyons très bien à travers sa nouvelle. Elle s'attache à mettre en garde ses lecteurs contre la passion. Pour elle, qui est une moralisatrice classique, la passion est dérangeante, ce qu'elle déclare d'ailleurs à son amie La Rochefoucauld dans une lettre. L'amour est une passion si incommode que j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exempts. Elle considère donc la passion de manière très pessimiste et lui préfère de beaucoup la vertu et l'esprit. C'est très visible dans la nouvelle, notamment dans la première phrase. Elle mourut peu de jours après, dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde et qui aurait été la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. Madame de Lafayette décide ainsi de punir son héroïne, qui meurt de chagrin pour n'avoir su résister à son inclination pour le duc de Guise. Dans la nouvelle, on peut trouver de nombreuses attaques de l'auteur, plus ou moins discrètes, contre la passion. Elle écrit par exemple « L'on est bien faible quand l'on est amoureux ». Et aussi, l'amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordres et d'en causer beaucoup dans son empire. Ainsi, elle associe l'amour à la souffrance et à l'aliénation. Elle emploie d'ailleurs de nombreux intensifs, hyperboles et autres superlatifs pour montrer les états violents dans lesquels sont les personnages à cause de la passion qui les habite. À cause de cette passion vouée à une même femme, l'amitié du duc de Guise et du duc d'Anjou est brisée, et ils deviennent ennemis. Le prince de Montpensier ressent de la joie en voyant le cadavre de Chabannes, alors qu'il était auparavant l'homme qu'il aimait le mieux. C'est l'amour qui est la plus grande source de souffrance dans la nouvelle, bien davantage que la guerre, pourtant sanglante, qui se fait plus discrète. Contrairement à la femme de lettres, Bertrand Tavernier ne considère pas l'amour de manière pessimiste. Il tente au contraire de revaloriser la passion à travers son film. Selon lui, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans passion. C'est la raison pour laquelle Marie est plus indépendante et aventureuse que son personnage de papier. Elle est moins torturée entre vertu et passion, et passe même une nuit avec le duc de Guise qui concrétise leur amour. En outre, Tavernier refuse de faire mourir Marie à la fin. Il loue le caractère courageux et la fidélité du personnage dans la nouvelle, estime que Madame de Lafayette l'a punie injustement et marquée d'un sceau moralisateur, alors qu'elle reste selon lui vertueuse et prudente, étant donné qu'elle ne commet pas d'adultère ni n'échange de baisers avec le duc de Guise dans la nouvelle. Ainsi, Marie ne renonce pas à la vie suite à ses actes et poursuit son chemin seule. Enfin, au lieu de donner des leçons de morale aux jeunes filles contre la passion, Tavernier dénonce plutôt la place des femmes au XVIe siècle. Il montre en effet la réalité des mariages arrangés de cette époque-là et la valeur de marchandises qui était attribuée aux mariés. Celles-ci devaient être dépucelées en présence de leur famille et de celle de leur mari, afin de vérifier qu'elles étaient pures. Tavernier montre cela à travers la scène choquante qu'il a rajoutée, dans laquelle Marie perd sa virginité avec un homme qu'elle n'aime pas. Il révèle ainsi ce que Madame de Lafayette omet concernant les mariages arrangés et nous amène à nous sentir plus compatissants envers la princesse. Celle-ci porte en elle la vision de Tavernier de l'amour, puisqu'elle s'affirme davantage que dans la nouvelle, et est prête à tout pour retrouver son amant. Marie refuse en effet de se soumettre, et ne veut pas renoncer à son amour pour le duc de Guise. Au début du film, elle tient tête à son père pour qu'il change d'avis, et s'émancipe à la fin, en partant seule à cheval pour retrouver son amant au vu et au su de son mari. Ainsi, nous avons pu voir que le thème de l'amour est central dans ces deux œuvres. Il est ce qui commande chacun des personnages et leur fait subir tour à tour vive joie et effroyable douleur. La représentation de la passion dans le film est toutefois très différente de celle de la nouvelle, notamment avec des personnages érotiques et des amours bien plus charnels. Enfin, nous avons rappelé que les visions des deux artistes divergent sur l'amour, tandis que Madame de Lafayette s'en méfie et prévient contre les passions. Tavernier tente de les revaloriser, de les légitimer par le biais d'une héroïne plus libre de ses actions.